Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. C'est je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Bonjour les lions, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour ce mois de juin. Je tiens à préciser quelque chose par rapport à la vidéo d'intro qui était totalement improvisée. Parce qu'on m'a fait la réflexion, oui, je le sais, ne vous inquiétez pas, je sais que tout thérapeute au niveau des énergies, d'accord, et thérapeute énergéticien, doivent d'abord bien s'ancrer pour canaliser les énergies afin de réveiller le fluide de la guérison vers la personne qui vient demander, d'accord, vers le demandeur. Vous inquiétez pas, je le sais, c'est vrai que je n'ai pas dit lors de la vidéo en expliquant exactement ce que je fais, mais bon voilà, des fois on peut faire des vidéos comme ça ou donner des messages à l'improviste, on ne donne pas tous les détails, voilà. C'était vraiment, mon intention était vraiment de partager tout ce bonheur que je ressentais dans le ici et maintenant, le partager avec vous, c'est tout. Voilà, fermeture de la parenthèse, on commence tout de suite avec vous les cancers. Votre jeu est assez spécial dans le sens où il n'y a pas beaucoup de cartes, mais cela a pris du temps pour qu'elles puissent tomber. Et dans tout ce que j'ai pu ressentir, il y a 3 messages, voire 4 déjà avant de commencer la guidance. On vous dit bien, les cancers, d'être patient pour que certaines choses arrivent, d'accord? C'est comme s'il y avait, comme si vous étiez, on va prendre l'image de la poule, d'accord, qui est en train de couver ses œufs. Il faut un moment avant que les œufs éclosent, d'accord? Oui, je sens comme s'il y avait quelque chose au-dessus de vous et qui fait que les choses n'arrivent pas tout de suite. Mais on verra au fil de la guidance, du tirage pour savoir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Ensuite, il y en a certains, d'accord, qui auront tendance justement à s'impatienter et qui vont choisir, qui vont faire un choix, ils vont sentir qu'ils vont choisir. Mais peut-être aussi à la dernière minute, juste avant de faire ce choix, il y a un vent qui va arriver vers vous, une énergie, votre intuition qui vous dira « laisse faire ». Et juste après, la chose va arriver. D'accord? Donc, soyez bien attentifs. Écoutez. Écoutez. Vous allez ressentir ce moment où vous allez faire le choix et ce moment où cette énergie va venir, va vous dire « laisse faire ». Si les choses se passent de cette façon, c'est qu'il y a une raison. Donc vraiment, prenez votre temps. Prenez votre temps. Là, pour vous, le mot-clé vraiment du mois de juin pour vous les cancers, c'est la patience. Vraiment la patience. Et en tant qu'humain, je sais que c'est difficile de patienter. Il faut travailler la patience. Pour ça, il faut s'ancrer et rester dans ce moment présent. Ça nous évite de repenser encore et encore à la demande que nous avons formulée parce que, il faut le savoir aussi, hein, plus on pense, moins on oublie ce que nous avons demandé. Et au niveau du message que nous renvoyons énergétiquement, ça veut dire que nous n'avons pas confiance. Donc les choses n'arrivent pas aussi vite qu'on le voudrait, puisque nous avons le manque de foi qui constitue une barrière. Le fait de reformuler encore et encore et encore la même demande, c'est une barrière. Vous annulez à chaque fois l'ancienne demande. Peut-être vos vibrations aussi.
Je n'ai pas encore retourné les cartes, mais on verra ça. Donc voilà, on commence tout de suite avec vos vibrations. Là c'est la carte du... Le succès représente votre environnement naturel. Le succès représente votre environnement naturel. Par rapport au message que je venais de donner, ça tombe très bien parce qu'on vous dit bien que vous êtes des créateurs. Vous avez un pouvoir personnel qui est le vôtre, d'accord? Et que quand vous demandez, les choses arrivent, quel que soit le timing. C'est aussi une histoire de croyance, de vibration. Rappelez-vous que l'univers ne comprend pas les mots. Ce que vous êtes, d'accord, ne comprend pas les mots. Par contre, son langage est vibration. Plus vous allez comprendre que vous êtes un être qui est fertile, c'est bien ça. Vous êtes un être qui est fertile, qui est abondant. Plus cette croyance, cette foi en qui vous êtes va s'intégrer dans vos cellules humaines, plus vos vibrations vont refléter exactement cette pensée qui est juste, qui est cette vérité, qui va résonner avec votre cœur. Et plus les choses vont arriver de plus en plus vite dans la matière pour vous. On vous dit bien oui, que vous êtes bien un faiseur de miracles, comme on dit. Vous êtes un être créatif, productif. Je vois sur cette carte une étoile. Donc oui, vos projets sont protégés. Dans vos vibrations, même dans ce que vous êtes en train de raisonner, on ressent bien cette protection. D'accord? Donc, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, comme on dit, qui viennent vers vous, vous allez le ressentir, d'accord? Vous allez voir leur masque. Il y a quelque chose qui va faire que, même dans votre entourage, ceux qui sont déjà là, vous allez les voir et ça va provoquer des formes de distance, d'accord? J'entends surtout que ceux, par exemple, qui dans leur entourage, dans leur fréquentation, ont des personnes qui ne vont pas les aider à évoluer, qui sont plutôt dans la plainte, qui sont plutôt dans la négativité, avec un esprit négatif, il est clair qu'il y aura, il va se passer quelque chose en ce mois de juin où vous allez certainement prendre vos distances, parce que vous allez comprendre que vous avez besoin de nourriture positive, puisque bon, dans la société dans laquelle on a tendance à nourrir inconsciemment vraiment le négatif, donc à se plaindre, etc., etc. Et les énergies collectives nous poussent à être de plus en plus dans notre cœur, nous poussent à redevenir cet être originel que nous sommes au niveau de l'amour. Ce qui fait que ça va provoquer des distances avec certains. Ce ne sont pas des adieux, peut-être qu'ils vont revenir 5 ans ou 10 ans plus tard quand eux aussi ils vont cheminer et qu'ils vont comprendre qu'ils sont trop alimentés par la négativité. Non, vous vous axez sur vous, vous portez votre attention sur vous, d'accord, sur vos vibrations et vous vous nourrissez de positivité. Donc les gens vont vous voir effectivement de plus en plus positifs, radieux, joyeux, avec cette lumière qui va commencer à se ressentir, qui se ressent déjà. Et ça va faire que peut-être que vous serez confronté à certaines jalousies, peut-être que vous serez confronté. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'entends. Vous allez voir certains masques dans votre entourage. Et vous allez faire justement ce choix de prendre de la distance, mais peut-être qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez peut-être comprendre que cette négativité qu'il y a chez les autres est également chez vous
et qu'il y a, j'entends le mot pardon. Le mot pardon, vous allez vous pardonner de cet état d'esprit. Vous allez comprendre tout simplement que ceci fait partie du processus et que vous êtes simplement en fin de cycle pour quelque chose et que vous allez adopter une autre façon de faire et de vivre. D'accord? C'est vraiment ça. Il y a les cancers, vous, en ce mois de juin ou en mai, parce que je n'ai pas fait le mois de mai, en juin, vous allez adopter une autre tactique, une autre façon de procéder, une autre façon de penser. C'est comme si vous étiez en train de changer tout au tout, parce que vous avez vu que l'ancienne façon de faire ne fonctionnait pas. Donc vos vibrations vous disent bien qu'elles sont là, d'accord? Il y a quelque chose qui est bien actif dans votre intériorité, puisqu'il y a quelque chose qui a été intégré et qui fait que vous allez comprendre justement que vous êtes un être abondant, que vous vivez dans le monde de Dieu qui est abondant et qui ne vous veut aucun mal. Aucun mal. Il y a un changement de vision et de perception chez vous aussi, les cancers. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, qui fait que vous allez agir. Par exemple, c'est un exemple, c'est vraiment tout simple. Si quelqu'un vous énerve, votre ancienne façon de faire était toujours de rentrer dans le jeu de cette personne et de vous énerver à son tour pour pouvoir dominer la situation et avoir raison. Ah ben là, non. Vous allez faire le contraire. Vous allez rester silencieux. Si vous êtes silencieux en temps normal, ah ben vous allez commencer à vous affirmer. Vous voyez, vous allez carrément entrer dans cette dualité et expérimenter le contraire. Ensuite, au niveau des énergies de ce mois de juin pour vous, il y a la porte vers la spiritualité et la femme réfléchie. Et c'est bien ce que j'ai ressenti au niveau, quand je tirais les cartes, c'était vraiment, prenez votre temps, faites les choses d'une façon réfléchie, donc vous allez faire les choses différemment. Mais en même temps, vous allez écouter votre partie yin, vous allez écouter votre intuition, votre guide, qui va vous dire comment faire les choses. Vous allez vous créer un espace avec cette porte vers la spiritualité. Pour certains, vous allez vous créer cet espace où vous allez pouvoir communiquer avec vous-même pour savoir quel pas entreprendre dorénavant. Nous sommes sur Terre, nous avons besoin d'argent pour pouvoir faire des formations, des stages, construire une maison, acheter une voiture ou prendre un bus ou voyager, qu'importe. Par exemple, nous avons besoin d'argent. Jusqu'à présent, vous vous êtes cassé la tête, vous vous êtes démené pour travailler, mais au final, vous n'avez rien du tout. Là, cette fois, vous allez vous mettre à l'écoute pour savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir avoir. Mais vous allez comprendre que ce faire est en fonction de l'être, de votre état d'être. Plus vous allez nourrir cette joie, justement, et plus vos vibrations seront hautes et vous aurez des intuitions de haute qualité. Plus vous allez vous entendre, plus vos pensées seront positives. D'accord? Et ça va vous aider dans la création de vos projets. Ça va vous aider également à voir votre environnement s'il y a des changements à effectuer. Pour d'autres, on vous dit bien que le fait dans vos vibrations, que votre succès, le succès, représente votre environnement naturel. Donc ça veut dire que vous êtes, oui, un être abondant, que normalement c'est très facile de pouvoir matérialiser les choses. On vous dit bien, pour certains, que vous devez justement porter votre attention au niveau de l'être, au niveau de vos pensées. Quelle est la qualité de vos pensées?
De quelle façon vous vous nourrissez également? Est-ce que vous vous donnez? Est-ce qu'il y a plus de violence ou de paix dans votre vie? Tout ceci en fait partie. Plus vous vous donnez de la violence, et plus c'est une invitation à faire de votre vie, de vos terres, de votre monde, un endroit paisible pour que les choses puissent pousser. Car si votre terre est stérile, il faudrait vous demander le pourquoi du comment elle est stérile. Donc à ce moment-là, certains d'entre vous peut-être iront dénicher des réponses dans les livres. Vous allez vous instruire sur certaines choses, vous allez vous intéresser à certains sujets, par exemple la loi de l'attraction. Vous allez essayer de mieux comprendre ce que c'est la loi de l'attraction. Par exemple, dans les livres d'Abraham, qui vous explique bien ces lois universelles dont vous devez être conscient pour pouvoir vivre de plus en plus consciemment et dans un état d'être qui est l'amour. J'aime bien le message des cancers de tout ce que j'entends. Je vois également ce papillon, et cette colombe. Cette colombe et ce papillon, pour moi, vraiment, les cancers, il y a un changement chez vous. Hein. Un changement qui est radical. Je crois vraiment que ça soit radical. Hein. Ou c'est quelque chose qui s'est déjà installé chez vous. Parce que comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait le mois de mai. Mais il y a quelque chose qui a changé ou qui va changer pour certains. Vous n'allez plus adopter cette même façon de faire, d'être, de penser, de vous alimenter dans vos gestes, vos paroles. Il y a quelque chose qui va changer. Comme je le disais, si vous êtes vraiment silencieux, vous allez commencer à vous affirmer. Et si, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça qui me vient, si vous l'ouvrez un petit peu trop, trop d'honneur, de leçons ou quoi que ce soit, ça va changer aussi. Il y aura l'humilité va être travaillée. À rester justement un peu plus silencieux pour pouvoir entendre les autres, vous apercevoir peut-être que vous pensez pour les autres et que vous pensez savoir mieux que les autres. Même en étant silencieux, hein, on peut savoir, on peut croire qu'on sait mieux que les autres. Puisqu'on n'affirme pas, on ne dit pas vraiment ce que nous pensons. Donc il y aura tout un réglage au niveau de ces paramètres-là chez vous. Au niveau émotionnel, vous avez la carte du lien. C'est vraiment tout doux et tout lent chez vous, hein, votre processus, les cancers. Hein. C'est ce que je ressens vraiment au niveau des énergies. Donc la carte émotionnelle, c'est le lien. Donc comme je disais, votre lien avec vous-même va être travaillé. Ça va être travaillé en ce mois de juin. Le relationnel, avec le travail, avec votre partie divine, le yin et le yang, avec votre partenaire. Quelle que soit la chose avec laquelle vous êtes en lien, même avec vos mécanismes, vos schémas comportementaux, tout dans votre vie, alors là c'est vraiment général en fait, il y aura j'entends une vision, le mot vision. Alors vous allez voir énormément de choses, ce qui va vous amener à une compréhension qui va vous permettre justement de changer cette façon d'être chez vous. Il y a une métamorphose, une transformation qui se met en place d'une façon générale. Ensuite, avec la carte du Viking, l'hexagramme 3, le jeûne. Alors, la difficulté initiale. L'eau au-dessus du tonnerre, la tempête soulage la tension.
Le tonnerre ne parvient pas à retenir l'eau au-dessus de lui. La pluie doit tomber, une nouvelle clarté émergera de la tempête. Et oui, c'est bien ce que je disais. Vous êtes en train de vivre un processus qui est assez lent, les cancers, et que en ce mois de juin, avec toutes les énergies collectives, et y compris l'énergie de votre signe, d'accord, mais j'ouvre une parenthèse pour bien spécifier que ceci concerne les ascendants, signe Vénus, signe lunaire. Nous avons tous du cancer en nous. Fermeture de la parenthèse. Nous avons, dans le général pour les cancers, le processus, il est lent. Quelque part, dans un domaine, je ne sais pas, renseignez-vous pour savoir dans quelle maison se trouve le signe du cancer pour vous. Mais peut-être que vous allez constater que dans ce domaine, il y a une lenteur, des choses qui sont en train de se faire. C'est plus long, plus lent, ce qui vous impatiente. Si c'est par exemple dans le domaine des finances, matériel, voilà, oui, effectivement, vous allez commencer à vous impatienter pour savoir quand est-ce que les choses vont arriver, quand est-ce que l'argent va arriver dans votre vie, parce que voilà, vous avez des besoins à combler. Si c'est en matière d'amour, puisque là j'ai la carte des liens également, si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que cette personne, ça fait un moment que vous êtes célibataire, que cette personne tarde à arriver parce que justement il y a quelque chose chez vous dans vos vibrations qui fait que cette personne n'arrive pas. Peut-être que vous changez d'avis tout le temps. Vous avez envie, vous n'avez pas envie, vous êtes bien toute seule, mais vous avez envie de compagnie également. Il faut bien clarifier tout ceci. Il y a une clarification à faire pour vous, les cancers. Peut-être un nettoyage aussi au niveau des chakras. Voilà, il y a de la clarté qui va se faire effectivement. Une mise en lumière sur un aspect de vous-même qui ralentit les choses. Moi, je trouve ça très bien, hein, parce que le signe des cancers est là, en ce mois de juin, et vous aide et vous donne un coup de pouce. Ça vous donne un coup de pouce. Les liens très famille également, puisque bon, les cancers, voilà, vous êtes extrêmement sensibles, mais vous tenez énormément à votre famille aussi. Alors peut-être également que dans votre famille, dans votre entourage, les gens qui vous sont très très proches, la famille, quand je dis la famille, les amis peuvent constituer une famille également, quelle que soit votre famille, humaine en tout cas. Il y a des travaux en cours, on va dire ça comme ça. Pour la famille d'âme, si vous avez demandé de rencontrer des gens, d'accord, qui viennent de votre famille d'âme et que les choses tardent à arriver, on vous dit bien que là, je vois vraiment, il y a une rencontre. Hein. Et je crois que certains d'entre vous le ressentent. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Pas forcément pour quelque chose de sentimental, c'est vraiment pas ce que je ressens. Ça sera plus dans le domaine de l'amitié. Peut-être qu'après ça peut se transformer, hein. Peut-être que ça peut être une rencontre sentimentale, mais prime abord, ça sera une amitié, d'accord? Vous allez prendre le temps de vous découvrir, de vous retrouver, ça va vous faire énormément du bien dans vos énergies, justement, dans votre façon d'être, ça va vous apporter tout cet amour dont vous avez besoin, toute cette lumière dont vous avez besoin, cette rencontre. Vous en avez fortement besoin. C'est une rencontre qui vous aide dans votre évolution personnelle. D'accord? C'est pour ça que ce n'est pas obligé d'être sentimental. Si vous avez besoin absolument de compagnon et que vous trouvez quelqu'un, faites attention à cette tendance de vouloir emprisonner cette personne et de la mettre dans la case couple. D'accord? Parce que peut-être que ça ne sera pas ça.
et que vous allez, entre guillemets, gâcher une relation inutilement. C'est laisser les choses justement, laisser les choses se faire naturellement, tranquillement. Faites attention à la façon dont vous vous comportez. C'est dans le comportement, c'est au niveau humain. Ouais, c'est vraiment au niveau humain chez vous. Il y a quelque chose qui fait que ça retarde, qui peut repousser également. Peut-être que vous êtes trop entreprenant, peut-être que vous n'êtes pas assez, que vous vous affirmez pas, que vous vous affirmez trop. Il y a un trop, en tout cas. Il y a de l'excès dans quelque chose chez vous qui fait que... En tout cas, on vous dit bien, d'accord, de garder espoir, de vous ancrer, parce que cette chose arrive, même si que c'est lent, même si que c'est très long. Votre guide, il est bien là, il guide vos pas, travaillez votre joie, restez joyeux. Faites appel au Bouddha de la joie qui se trouve en vous, que vous êtes naturellement. Le vieux sage, avec la carte de la femme réfléchie également, ça va très bien ensemble. Faites appel à votre sagesse pour vous montrer justement cet aspect chez vous qui ralentit les choses. Et ce serait bien justement... ouais, d'accord, je comprends. Alors ici, j'entends et je vois en même temps. C'est comme si... là, pour l'instant, vous êtes dans une étape, un processus où il y a un changement qui est en train de se faire chez vous avant que cette chose arrive, pour que vous soyez prêt à la voir, à l'entendre, à l'accepter, à l'accueillir pleinement. D'accord? C'est pour ça que c'est aussi lent aussi, parce que il faut que vous voyiez avant tout. C'est quelque chose dont vous avez jamais fait attention, qui est vraiment inconscient. Ça fait partie de vos schémas comportementaux et qu'on vous invite maintenant à traiter, d'accord? Et justement, grâce à cette guérison, il y aura un changement carrément. C'est comme si vous allez retirer un voile, d'accord? Un costume, un masque chez vous. C'est un masque qui est en train de tomber chez vous et qui va vous permettre d'être encore plus authentique. Ensuite, l'archange Michel vous aide, en ce mois de juin et qui vous dit exaltation. Donc, travaillez votre exaltation, mais je vous lis quand même... Alors, le sigil du cœur de Michel nous demande des comptes en ouvrant notre 8e chakra, de sorte que nous sentions, voyons et éprouvons la splendeur et l'exaltation de l'amour universel, le grand cœur de la planète qui bat en accord avec l'univers, la galaxie puis le cosmos. Ceci se présente à nous grâce au leadership de Michel, lequel nous invite à aimer notre maison planétaire comme la magnifique planète bleue qu'elle est, qui a émergé à travers cette période d'évolution galactique unique, la fin de cycle équinoxial de 26 000 ans au 21 décembre 2012, puis le début d'un autre. L'exaltation est un état intense de bien-être qui jaillit à travers les voies neurales et les méridiens de notre corps, ce qui nous conduit aux portes du ciel sous le coup d'une impulsion appelée samadhi. Cet état optimum est atteint quand l'esprit devient immobile, qu'il fusionne avec ce champ infini de possibilités qui est la source. Cet état est particulièrement raffiné par la beauté esquisse de la planète et, si on se déplace au-delà, la nature céleste du cosmos éternel est toujours aimant. Alors ici, j'entends et je comprends vraiment que vous devez travailler cette exaltation chez vous. C'est ça qui vous aidera justement à voir. Mais beaucoup plus précisément,
d'une manière claire. Axez-vous, portez votre attention sur votre beauté, sur votre lumière, non pas sur ce qui est négatif, mais ce qui est positif chez vous. Portez votre attention sur ci. Vous êtes fort, même si vous pensez le contraire. Admettez que vous êtes fort. Si vous êtes sur Terre et que jusqu'à présent, depuis votre enfance, vous avez traversé toutes ces expériences, ces épreuves, et que vous êtes toujours là, debout, même si que tout ne va pas exactement comme vous le voulez, admettez que vous êtes fort, que vous êtes courageux en tant qu'être humain, que vous faites vraiment du mieux que vous pouvez. Vous ne le faites pas exprès, parce que vous n'avez pas d'argent dans votre vie, vous ne le faites pas exprès. Vous faites vraiment de votre mieux. Oui, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un forcément de responsable, peut-être que vous êtes un peu fainéant, et que c'est ceci, et que c'est cela, mais ça n'empêche pas que si vous êtes non responsable, peut-être que vous manquez de confiance en vous. Donc c'est à travailler. Si vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous êtes créateur de votre vie, donc ceci vous demande à être responsable. Si vous flemmardez un petit peu trop, que vous remettez toujours les choses au lendemain, tout ça, ça va changer. Vous allez vraiment prendre conscience que tout vient de vous. Mais pour que les choses, pour que votre tableau soit exactement celui que vous voulez et soit un chef-d'œuvre, c'est à vous de choisir la peinture. C'est à vous de choisir la qualité de la peinture, de vos pinceaux, de la toile. C'est à vous de choisir l'image que vous avez envie de représenter sur cette toile. C'est à vous de choisir la couleur, les couleurs. Mais pour choisir, il faut prendre un temps de recul. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Et de voir également dans quel état d'être, d'âme, dans quelle disposition vous allez peindre ce tableau. Donc avec quelle émotion que vous nourrissez, quelle émotion vous nourrissez le plus souvent? Est-ce de la colère, de la tristesse? Est-ce que vous refoulez vos émotions? Êtes-vous honnête avec vous-même? Êtes-vous authentique avec vous-même? Car avant d'être authentique avec les autres, il faut être authentique avec soi, ce qui demande une grande honnêteté. Sans se juger, sans culpabiliser. Nous sommes tous inconscients. Nous nous comportons de certaines façons sans le savoir. Et nous pensons toujours avoir raison. L'ego, il est comme ça, sans le condamner. C'est ainsi qu'il est. Et vous êtes là pour l'aider à s'améliorer, une meilleure version de l'ego. Et tout ceci, c'est en se donnant de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est aussi la patience dans votre transformation. C'est aussi accepter de voir chez les autres ce qu'il y a en nous et accueillir ce que nous voyons. Ok, je suis très imbue de ma personne, il n'y a pas de souci, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Mais je vois que c'est un aspect où que je dois travailler, donc imbue de moi-même, je suis trop remplie de moi-même, plus de méditation, observer la loi du vide, une loi universelle. Je dois me vider de beaucoup de croyances, je dois me vider de cette croyance que je crois tout soit savoir et faire de la place justement à l'être que je suis pour pouvoir l'entendre véritablement. Donc ça veut dire quotidiennement se nourrir de calme, de paix, de silence, de joie. C'est une hygiène de vie
pour vous, les cancers, qu'on invite à créer une hygiène de vie, pas qu'alimentaire, mais vraiment dans tous les domaines, spirituels et humains. Une hygiène de vie que vous devez observer et cultiver tous les jours pour vous aider à. Et ça, c'est bien le cas de tout le monde. C'est bien pour ça que je dis que nous avons tous du cancer en nous et que regardez vraiment dans quelle maison se situe votre cancer, le cancer, et comme ça, vous verrez un petit peu mieux les choses. Donc, travaillez cette joie. Est-ce que vous avez conscience de votre corps physique? Pour avoir conscience du corps de la planète Terre. De quelle façon vous vous comportez avec vous-même. Si vous voyez effectivement que vous êtes trop violent, en étant trop exigeant, trop dur, en vous alimentant d'une façon malbouffe, etc., la façon de manger, de mastiquer, est-ce qu'elle est violente également? Est-ce que vous prenez le temps de faire votre repas? Quelle est la qualité de vos pensées? Donc, est-ce que votre mental lui-même est intoxiqué par cette nourriture énergétique que sont les pensées? Les émotions, ça va générer des émotions, les pensées. Est-ce que ces émotions sont plus axées vers la colère et la tristesse? Honnêteté avec vous-même, les cancers. Et pour finir, nous avons la Norne qui vous dit planification, patience et coopération. Alors, le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que vous faites et ce que vous dites. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a de la pagaille et un peu de chaos autour de vous. Aucun reproche en cela, comme le sait la Norne, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir, et vous saurez ce qu'il vous faudra accomplir, méticuleusement, précisément, et avec une intention claire, pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans votre existence. Faites-le, et constatez que votre destin se révèle et change simultanément. C'est un magnifique message qui résume toute la guidance, et pour finir, je vous dirai ceci. Ce que vous attendez depuis un moment est sous la vibration de la joie. Si vous avez demandé quelque chose qui vous rend joyeux, vous avez demandé quelque chose qui va changer votre vie d'une certaine façon. Elle va y mettre plus de joie. Je ne sais pas ce qu'elle vous apportera, mais en tout cas, sa vibration est la joie. Et toutes les énergies, votre âme, conspire à ce que votre humanité vibre également la joie. Car la joie attire la joie. Je vous souhaite un très bon mois de juin et on se revoit en juillet.